Tutoriel en deux parties pour l'utilisation de régressis sur Mac et sur PC. Dans le cadre de l'étude de la chute libre d'un système, donc on va pointer, on va faire apparaître des vecteurs vitesse-accélération, on va peut-être créer des grandeurs également, on va aussi modéliser. Donc utilisation de base, c'est utile pour tous ceux qui découvrent Régressi en mécanique. Alors sur Régressi, donc le fonctionnement, je vais toujours dans Fichier, Nouveau, Ouvrir et Vidéo. La différence PC et Mac, c'est que sur Mac, je ne peux pas prendre de vidéo, je n'ai pas d'onglet Webcam. Sur PC, sur votre gauche, vous avez un onglet Webcam. S'il n'apparaît pas, il suffit de prendre une version plus récente de Régressi. Ajoutez aussi précision sur PC. Problème souvent rencontré avec les élèves, c'est qu'en haut à droite, vous avez deux méthodes, une et deux. Par défaut, cliquez sur une. Quand vous allez utiliser votre vidéo, parfois on a quelques bugs avec des retours en arrière d'images quand on pointe, des choses comme ça. Donc si jamais vous avez ce genre de souci, ou carrément les images qui ne défilent pas, vous recommencez la procédure qu'on explique là, et vous cliquez en cliquant sur la méthode numéro 2. Donc la procédure, c'est cliquer sur webcam, sur PC, et d'enregistrer. Nous ici sur Mac, on n'a pas de webcam associée à Régressi, donc j'ai déjà préparé une vidéo. À noter que le format AVI est préférable. Sur le format habituel des Mac, on a quelques petits bugs. Donc, comme pour toute vidéo, je note, précise quand même Régressi, je donne une échelle pour que Régressi sache à quoi correspondent les distances sur ma vidéo. Donc là, j'ai 1,11 m. On va écrire. Voilà, donc on est bien en mètres, hein, faites attention, on n'est pas en centimètres. Ensuite, l'origine de mon repère, je choisis de mettre l'origine au niveau de l'objet qui va tomber. Ensuite, ma vidéo n'étant pas réglée à la milliseconde près, je vais m'avancer jusqu'à la première image où l'objet tombe. Voilà, j'en suis pas loin. Alors pour un réglage plus fin, on a ces deux touches, précédent et suivant, qui permettent de retourner en arrière ou d'avancer. Alors là, je vois que mon repère n'est pas au top, hein. Voilà, c'est mieux centré comme ça. Donc une fois que j'y suis, alors je vérifie quand même que j'y suis. Je suis retourné au début, voilà, celui-ci. Voilà, donc je reviens à la bonne image. Je clique sur mesurer ici, et je vais cliquer donc sur la position de l'objet en essayant de prendre toujours la même position, le centre de l'objet, pour avoir quelque chose de précis. Parce que si on s'ajoute de l'erreur en cliquant n'importe comment, notre étude derrière va être un peu bancale. Voilà, j'arrête les mesures, je traite les informations, j'obtiens ce premier graphe. Donc on va travailler avec deux onglets ici, l'onglet graphe et l'onglet grandeur. Donc je vais m'arrêter ici, on est juste sur le pointage et la prochaine vidéo va s'intéresser à ces deux onglets et leur utilisation.